Salut! Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce fond pour le tuto ciel de la semaine. Ça a été assez difficile pour moi parce que je savais pas du tout comment appréhender un ciel. En fait je pensais pas que de faire des nuages ça allait être si compliqué pour au final sortir un tuto très simple. Donc c'est hyper contradictoire mais j'en ai vraiment bavé avant de trouver un truc qui me plaise. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Vous allez avoir besoin d'un crayon bleu, donc moi pour le coup ce sera les Holbein. J'ai pris le 324. Et puis vous aurez besoin d'un marqueur peinture, donc moi c'est un Unipaint blanc. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser un Posca blanc ou même de la gouache blanche, ça peut marcher aussi. Et pour finir, de l'essence sans odeur dans une éponge pétrolière. Ah non, il n'y a pas que ça, très important. Les cotons-tiges. Moi c'est les cotons-tiges à maquillage, donc j'ai une phase large et une face plus fine pour les détails. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait, mais moi je vais vous montrer sur un petit rectangle pour que ce soit moins long parce qu'en soi le tuto est pas bien compliqué. Alors que là j'ai eu pas mal de choses à détourer avec tous les détails, donc ça aurait été plus compliqué de vous montrer directement sur le livre. Allez hop, donc je colorie toute la surface. Jusqu'ici rien de compliqué. Hein. Pas besoin d'appuyer. Et l'avantage c'est que vous allez voir, ça économise les crayons quand même. Hop, voilà. Ensuite on prend un coton-tige, on trempe dans l'essence sans odeur. Et on va venir passer l'essence sur toute la surface qu'on a coloriée. Donc vous remarquez qu'en fait ça diffuse la couleur et ça économise quand même beaucoup les crayons. Parce que si on veut faire tout un fond au crayon de couleur, le crayon y passe. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc l'essence sans odeur, ça permet vraiment d'étaler les couleurs. Je me sers du côté le plus large de mon coton-tige pour gagner du temps. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça sur toute la surface, il n'y a plus qu'à laisser l'essence sans odeur s'évaporer. Puis on va venir avec notre paint marker, donc Posca, la Uni, Paint ou quoi. Et ensuite ce que je vais faire, là j'ai pris le capuchon de mes cotons parce que j'avais que ça sous la main en fait. Et on va venir déposer de la peinture sur le capuchon en appuyant avec la mine. Hop. C'est important quand même de prendre une surface lisse qui ne peut pas absorber le produit, sinon vous allez perdre énormément de produit. Ensuite je prends un coton-tige, ici mon côté plat, je trempe mon coton dans la peinture et en fait je vais venir faire mes fameux nuages. Donc c'est pas difficile, je tapote et j'essaye de créer plus ou moins une forme. J'ai essayé plusieurs façons de faire et en fait je me rends compte qu'il faut pas chercher à donner une forme précise quand on fait ça. Parce que je trouve que ça rend pas aussi bien que quand on fait vraiment un truc un peu aléatoire. Mais comme des vrais nuages quoi en fait.
Donc on fait un premier jet en tapotant comme ça. Bon là mes nuages vont être approchés et tout ça, mais c'est parce que c'est pour vous montrer la technique. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le premier jet, on va revenir sur le premier qu'on a fait et en fait on va repasser du blanc sur les zones de lumière du nuage. En fait c'est ça qui va permettre de donner du reflet. On va reprendre du blanc et par exemple je vais en remettre sur la cime du nuage parce que c'est une partie qui est plus exposée à la lumière par exemple. Là, je peux en mettre un petit peu là, ça va donner un effet de bombée au nuage. Je remets pas partout pour bien donner du contraste. C'est vraiment pas difficile en soi. Et en fait on répète l'opération jusqu'à ce que les contrastes du nuage nous conviennent. Donc là je pense que ça ira quand même pour vous donner une bonne idée de ce que ça peut donner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le petit nuage. Donc comme ça c'est pas spécialement glorieux. Faut vraiment imaginer que ce soit mis en scène, comme dans le coloriage. Vous voyez, ça donne pas forcément la même chose que quand on regarde comme ça. Quand même plus intéressant ici. Oui, je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Donc si vous êtes comme moi et que les nuages, c'est pas trop votre rayon et que vous galérez un peu au niveau des contrastes et tout, pour garder de la légèreté, voilà ce que je vous propose. Donc ce coloriage, je l'ai pas terminé. Je le finirai sûrement dans la semaine, du coup je le posterai sur la page, le groupe des Inky sur Facebook. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, à commenter, à partager, à liker les vidéos, à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous fait plaisir et puis ça peut aussi nous aider par la suite à savoir de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, tout ça quoi. Et du coup, la semaine prochaine, on va entamer un tout nouveau thème. Donc, partagez-nous vos colos si jamais vous avez essayé nos tutos. On est curieuse de voir si ça vous a plu et ce que vous en avez fait. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Salut!